reprenez donc le show de la semaine dernière. Nous avons entamé un nouveau sujet en rapport aux 3 semaines de Tisha B'Av. En rapport au Tisha B'Av. Donc, on a eu une petite pause à Maseret Brachot. On fait l'événement Be'ezrat Hashem. Dès mon retour, on reprendra les shiurim normal, selon le rythme habituel. Alors, il faut savoir que lundi prochain, je voyage et je reviens en fin août, Be'ezrat Hashem. Donc voilà, d'ici là, peut-être on sera, comme j'ai dit, un petit zoom. Si je me lèverai, si je me lève honnête au cotel, là-bas, je ne sais pas quelle heure il doit être, 3h30, 4h du matin. Alors pourquoi pas, ça pourrait être dans les mêmes horaires et on se ferait un petit zoom, si Dieu le veut, Blinéder. Alors, ce dont nous avons vu la semaine dernière, c'est qu'il y avait 3 grandes histoires rapportées dans le traité Gittin. L'Agma nous a dit Akamtsa ou Bar Kamtsa, Harouv Yerushalayim. À cause de l'histoire de Kamtsa et Bar Kamtsa, Jérusalem a été détruite et le Beth Amikdash avec, malheureusement. Puis à cause de la poule et du coq, la ville qui s'appelait Tourmalka, c'était une montagne où il y avait énormément de population qui vivait, qui prospérait à l'époque. Alors on va voir à cause d'une aventure spéciale, une anecdote spéciale, malheureusement ils ont tous été décimés. Et puis après, troisième anecdote, c'était à cause de la Gemara va nous dire, à cause de l'aventure de la Ashaka des Rispak, à cause de la porte, j'allais dire, du côté d'une calèche, on va expliquer ce que c'est, que la ville de Bétar. Bétar, c'était donc en l'an 130. Après la destruction du temple, il y avait Rabbi Akiva et Bar Kokhba là-bas. Ils ont été tous massacrés à cause d'une histoire. Et donc, on a essayé d'abord, avec moi, on va la développer. C'est quoi l'histoire de Kamtsa et Bar Kamtsa? C'est quoi cette histoire? Je récapitule. On l'avait étudié dans les mots. C'est qu'un homme qui, malheureusement, haïssait un juif qui haïssait un juif qui s'appelait Bar Kamtsa, mais qu'il aimait Kamtsa. Donc, 2 noms qui se ressemblent. Bar Kamtsa, Kamtsa. J'ai rappelé l'autre fois que le marchand disait que l'un était le fils de l'autre. Kamtsa, fils de Kamtsa. Kamtsa, le père, était ami avec la personne, et dont je ne vais pas parler dans un instant. Et Bar Kamtsa n'était pas un ami, c'est au contraire ennemi. L'homme en question a fait un mariage, une fête, a invité Kamtsa. Le facteur, il est parti chez Bar Kamtsa, mais le veut faire part. Donc, il se ramène à la fête. Bar Kamtsa, lui, il était sûr qu'il voulait faire la paix, le shalom. Il le voit là-bas, il dit déguerpis de ma fête. Devant tous, il lui fait chaud. Moi, il lui dit regarde, je te paye mon repas. Il lui dit il n'y a pas de repas. Je te paye la moitié de toute la fête. Je te paye toute la fête, ne fais pas la honte devant tous. Lui, il a pris, il a envoyé comme il faut. Il a dit ici, c'est comme ça, il y avait là-bas des Tamil Chachamim, des sages et des érudits en Torah. Ils n'ont pas dit mot. Qui nous dit mot? Consent. C'est comme ça que c'est. Alors, ils vont voir. Il va voir César. Il va dire à César, et les Juifs qui sont sous ton district, ta domination, ils sont rebellés contre toi. Et pourquoi tu dis une chose pareille? C'est quoi ces allégations? Et c'est très simple, preuve à l'appui. On voit un corban et tu verras s'ils vont le faire. Et on sait, d'après la halakha, qu'on a le droit de recevoir un corban d'un goy, il n'y a pas de problème. On peut recevoir un corban d'un goy s'il est cachère, tout en autant qu'ils sont cachères. Cachère, c'est-à-dire qu'il n'a pas été, qu'il n'a pas de défaut, fracture, blessé, borne, quoi que ce soit, aveugle ou quoi que ce soit. Voilà, mais s'il est bien, sans aucun monde, il n'y a aucun problème. Et c'est là que lui, ce qu'il va faire, ce Bar Kamtsa, ce rachat, il va, 2 versions dans le Gemara, selon une version, c'est qu'il va taillader la paupière, ou une autre version, c'est qu'il va couper la lèvre. Donc il va faire un défaut. Pourquoi dans ces endroits spécialement? Parce que même dans les civilisations païennes, il y avait une notion de sacrifice chez eux. Et ils savaient que aussi, lorsqu'on amène un sacrifice, il faut qu'amener un sacrifice qui est potable, pas quelque chose qui est. Alors il a tailladé dans un endroit qui chez eux, ça ne pose pas de problème. Ils ne voient pas de problème dans ça. Mais chez nous, il faut que ça soit tamim. Korban tamim, il faut que ce soit parfait, sans aucun problème. Et j'ai rappelé au Shiur Shabbat la semaine dernière aussi que l'œil et la bouche, c'est un petit peu le message que le bon Dieu a voulu nous envoyer. C'est notre hinam. Attention à l'œil qu'on a vis-à-vis de notre ami et à la bouche, est-ce qu'on emploie contre nos frères, le lachonara. Et chez eux, ce n'est pas un problème, ça. Chez le gars, il ne comprend pas, alors quel est le problème de faire la médisance? Allez sur Facebook, Twitter, vous allez voir ce que c'est. Il n'y a que Mamash que ça. Alors que chez nous, celui qui fait du lachonara,
il est coupable. Il est coupable de la shonara. Et chez nous, Bémet, que Dieu nous en préserve, ça nous est arrivé de faire de la shonara. Celui qui va me dire que j'ai jamais fait de la shonara, la vérité, je lui envoie sa main tout de suite. Mais quand on fait de la shonara, le soir, on se dit, j'aurais pas dû l'ouvrir. J'aurais dû me taire. Je ne sais pas si vous savez, des fois, moi, ça m'arrive, j'aurais dû me taire. Vous voyez, c'est problème de conscience. Pourquoi? Parce qu'on a Kadosh Baruch Hu, parce qu'on sait qu'on a parlé contre notre frère. On sait qu'on ne parlerait pas comme ça. C'est pas. Eh ben, mais tu penses que chez celui qui n'a pas de Kadosh Baruch Hu dessus, ce qu'il en a à faire? Les seules choses dont il a peur, c'est les retombées, les conséquences. Si lui, il entend, on va savoir ce qu'il va me faire ou quoi que ce soit. Mais chez nous, c'est une vraie harata. C'est un regret où on se sent gêné par la Avera qu'on a fait. C'est ça. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un rave là-bas, un grand rave qui s'appelait Rabbi Zecharia Ben Avkulas. Le Sanhedrin est tous. Laurent, Et le Sanhedrin est tous ici. Et qu'est-ce qui se passe? Et ils sont en train d'évaluer quoi faire. Est-ce qu'on accepte Il y a un problème de Pikuach Nefesh. C'est quoi Pikuach Nefesh? Pikuach Nefesh, ça veut dire dès que la vie est en danger, on ne prend pas de risque et on doit faire la chose. Par exemple, quelqu'un tombe en danger, Shabbat, tombe malade. On oublie ça. Shabbat, on prend la voiture, on appelle l'ambulance, on fait ce qu'il y a à faire. C'est une mitzvah, au contraire. Celui qui est paresseux et qui ne le fait pas, au contraire, c'est pas bon du tout. Et il y a écrit que les chachamim, ils couraient faire cela. Et si, mieux encore, il y a écrit dans la halakha, si le rabbin, on lui pose la question, est-ce que je devrais aller vite, voilà, ma femme est tombée malade, enceinte, je dois aller. Si on lui pose la question, il n'a pas fait, ça veut dire que le rabbin n'a pas fait sa job. Parce que le rabbin, il aurait dû tellement. Pas un juif. Mais même pour un goy. Même pour un goy. Ouais. Dans certains cas, si quelqu'un d'autre peut le sauver, oui, il va die. Voilà, vous avez raison. Il y a quelqu'un devant toi. Pourquoi? Parce qu'après, lui, s'il y a un juif qui a un problème, il va pas. Exactement. En tout cas, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a une vie en danger. Alors maintenant, si le rabbin, on va lui poser la question, c'est-à-dire que le rabbin, il n'a pas fait sa job. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû inculquer à tous ses fidèles et à tous les gens que non, pose pas de questions là. Tu comprends? Quand tu sais qu'il y a un réel danger ou probable ou qu'il peut avoir quelque chose, je ne dis pas il fait un petit bobo là ou un petit, je ne sais moi. Mais quand tu vois quelque chose, et ben tu le fais. Et tu appelles et tu fais ce que tu as à faire et tu n'as pas de problème à avoir. Vous avez raconté l'histoire avec ma femme. Lorsqu'on était parti à l'hôpital, rappelez David avec le taxi. Quand on était à l'hôpital, c'était Erev Shabbat, parce qu'elle ne se sentait pas bien. Et après, alors, ici, il y a un taxi. Je ne sais pas, Zachar Letov, c'est qui a fait ça? Quand tu as besoin de repartir, prendre le taxi, tu dis code 613 et tu le fais gratis pour Shabbat. Je sais pas, en tout cas, j'ai pris. Alors, maintenant, pour revenir, alors, ils nous ont relâchés vraiment après l'entrée de Shabbat. J'aurais dit, allez, s'il vous plaît, au moins avant de ça. C'était un hôpital, ça s'appelle Saint-Marie. En tout cas, un peu plus loin que. Et alors, j'ai dit après dans le taxi, j'ai amené ma femme, j'ai dit, vas-y, c'est ses parents. Je lui ai dit, est-ce que tu as besoin de moi? Parce que si elle a besoin de moi, je peux rentrer avec elle, ça, je m'occupe d'elle. Je lui ai dit, tu as besoin de moi? Mais non, elle m'a dit, non, je n'ai pas besoin, je me sens bien. Et là, j'ai dû me taper dans le froid, le retour. En tout cas, elle a été honnête, pourquoi elle le Shabbat. Mais bon, je suis arrivé plus vite qu'elle, je ne sais pas comment. Mais elle est arrivée, je suis arrivé. Fitzata derrière. Moi, j'ai dévalé les pentes. C'était Shabbat, le froid et tout. Bon, en tout cas, alors, Rabotaï, qu'est-ce qu'il dit ce rabbi? mais un médecin, il a le droit de prendre un taxi pour aller, mais il ne peut pas revenir en taxi. Non, le médecin, ils ont des Comment il fait pour revenir? Il peut aller, mais il ne peut pas revenir. Ça dépend c'est quel médecin. Ça dépend c'est quelle personne. Je donne un exemple. Atsala et tout, ils prennent la voiture, ils vont emmener, après ils reviennent. Pourquoi ils reviennent? Parce qu'on a besoin d'eux encore. Déjà, on peut avoir besoin d'eux, certainement. Mais, parce que si tu lui dis ne pas prendre la voiture, prochaine fois qu'il y a un col, il ne va pas le prendre. Il va s'appeler je dois me retaper à pied, je ne veux pas le prendre. Par rapport à ça, vous comprenez? Oui. Et même pour une personne, si on sait qu'il ne va pas prendre
Parce qu'après, Le fait qu'il doit retourner à pied, il va se dire, tu sais quoi, laisse tomber, qu'ils envoient quelqu'un d'autre, un autre pigeon, moi, je ne vais pas le faire. Et Hazrat Shalom, il y a l'évident. Voilà, donc ça, c'est une chose. Maintenant, on avance. On avance. Alors, ce Rabbi Zecharia, il a dit, non, ils vont dire qu'on a le droit de faire des corbanotes avec des défauts. Vous imaginez, ils vont dire si lui, ils vont dire quoi, favoritisme, lui il a le droit, ça veut dire que ça on a le droit, c'est ces rabbins qui ont dû interdire. Problème de défaut pas, alors que c'est pas vrai, c'est la Torah. Et puis quoi nefesh, il a dit, ben quand même on le fait pas. On se met en danger. Alors ils ont dit, alors tu sais quoi, vas-y, on va le tuer l'autre. Sinon il va nous balancer au César. Ils vont dire quoi? Ils vont dire que celui qui a taillé un animal pour le rendre inapte au korbanot, il faut le tuer. Amita, les gens ils vont dire ça. Alors quoi, on fait quoi? Ils n'ont rien fait. Rabbi Yochanan, il a dit, Anvanuto, Shel, Rabbi Zichra ben Kushkulas. C'est-à-dire sa modestie, ça veut dire ici son manque, on va dire ici de certaine manière, j'allais dire de leadership, de prendre de prendre la décision qu'il fallait prendre. Et ben Riva et Beteno, elle a détruit notre maison. Sarfa et Echalenu, elle a brûlé notre sanctuaire. Vigilitanu Mertzeno nous a fait, ça fait 2000 ans en exil à cause de ça. Et là, la Gemara raconte l'histoire qu'on avait déjà dit. Je rappelle oralement, et après on avance. Moi, elle avait envoyé qu'il y avait, celui qui était envoyé, c'était un homme qui s'appelait Néron César, pour aller détruire Jérusalem. Il a fait d'abord un petit test pour savoir si ça va marcher. Il s'est mis à dos Jérusalem et il a envoyé des flèches toujours de l'autre côté. Et les flèches revenaient. 4 points cardinaux, il a dit, ça veut dire que le bon Dieu veut que je détruise cette ville. Il n'a pas pris de chance. Et il va pris de chance. Mais ce n'est pas terminé. Il va prendre un petit hassid là, du Cheder. Il dit, viens, mon fils, qu'est-ce que tu as appris à l'école? Il lui a dit, j'ai appris je viens d'apprendre ce verset de Hezkel. Hezkel dit dans un verset où Dieu va dire, oui, mes enfants, ils vont prendre des coups, mais je donnerai ma vengeance par mes enfants à Édom. Édom, c'est Esav. Alors il a dit comme ça, Néron César. Il dit, cet homme, entre guillemets, avec H, en parlant d'Hachem, cette personne, entre guillemets, veut détruire sa maison et veut faire il veut détruire sa maison et veut se laver les mains sur moi, qui se trouve à notre pigeon. Il est parti, fugitif, déserté de l'armée, attendez le général, et il va se convertir au judaïsme. La Gemara de dire à la fin, future génération descend de lui, Rabbi Meir Balanès. Incroyable. On avance. La Gemara raconte, bon, déserteur, ok. Ils envoient un nouveau, il s'appelle Vespasien. Vespasien arrive et il a dit, pas de problème, nous, il ne veut pas sortir, il ne veut pas se rendre, c'est juif. On va faire un siège, 3 ans de siège. Moi, il dit, 3 ans de siège. Et la Gemara raconte, il y avait à Yerushalayim 3 grands riches, 3 hommes dont les surnoms vont être dits ici. Ce n'est pas leur prénom, c'est des surnoms. Nagdimon Ben Gurion, un homme qui s'appelait Nagdimon Ben Gurion. Donc ces gens, ils étaient immensément riches. On va le voir chacun dans quoi était leur richesse. Ben Kalba Savoie, c'était le beau-père de Rabbi Akiva. Ben Tzitzit Kesset, et ce Tzitzit Kesset, c'est qui Tzitzit Kesset? Alors, la Gemara va nous dire, on va le voir dans un instant. D'abord, pourquoi ces surnoms? C'est quoi Nagdimon Ben Gurion? Bon, Ben Gurion, ça vous dit quelque chose. Alors, on va tout de suite voir. Nagdimon, ça vient du mot Nakda Lohama Ba'avuro. C'est-à-dire que le soleil, elle a réapparu pour lui. On va expliquer dans un instant. La Gemara dans le traité Ta'anit, page 19, qu'est-ce qu'elle dit à ce sujet? Ben Kalba Savoie, il s'appelle Kalba Savoie, qui veut dire un chien rassasié. Chez Kol Anichnas Lebeto Kshorev Kakelev, toute personne qui a une faim de loup, français on va dire une faim de loup, mais ici la Gemara dit une faim de chien. Yotsek Shou savait, il ressort de là-bas rassasié. Voilà, rassasié. Et on dit l'expression, ça c'est la Gemara Maseret Shabbat, on dit l'expression, la Gemara dit, c'est une Gemara Maseret Shabbat qui dit Elet Agnak Kalba. Il n'y a pas plus pauvre que le chien, il n'y a pas plus riche que le porc. La Gemara explique là-bas pourquoi. La Gemara dit il n'est pas plus pauvre que le chien, parce que le chien il fait la fine bouche.
Le chien, il ne mange pas tout. Alors, le chien, il ne trouve pas tout dans la poubelle, il détruit tout ce qu'il faut. Le porc, il mange tout. Alors, il est riche. Où est-ce qu'il va? Il mange la saleté qu'il y a. On lui met le riche. Le chien, il a besoin. Royal Canin, ça s'appelle. Vous savez, il y a là-bas, tu vas à Costco, tu vois le prix, je me dis, c'est tout un budget, hein, ce qu'il faut pour leur. Voilà, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut jouer une parenthèse. Ça, je pense que c'est le gars de Vina qui dit pourquoi il n'y a pas si pauvre que le chien? Il y a aussi riche que le hazir, que le porc. Il explique très joliment le gars de Vilna. Écoutez, monsieur Harouche, écrivez ça, c'est un bon hidouche. Il dit, Gaon, que la Gemara nous dit dans un autre traité, je crois que c'est Ayrin, que celui qui parle du Lachon Hara, on devrait l'envoyer au chien. Pourquoi au chien? En pâturage au chien. Parce que le chien, lui, il a su se taire lorsqu'on est sorti d'Égypte. Alors que naturellement, un chien aboie, il s'est tué, il a été contre sa nature. Toi, homme, tu aurais pu te taire et tu as fait du lachon hara. Donc, qu'est-ce qu'on t'envoie? On t'envoie au chien. Qu'est-ce que c'est le chien? Donc, ça symbolise le peuple de lachon hara. C'est pas Du lachon hara. Alors, il te dit, ça, il dit, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de preneurs pour la mitzvah du lachon hara. Il n'y a pas pauvre comme le chien, pas pauvre comme la mitzvah du lachon hara. Personne ne fait attention là. Par contre, la mitzvah du hazir du porc, hazir, moi je mangeais du porc, ça va pas. Moi je vais manger du porc, moi je vais. Attention, jamais. Tous des tadikim pour ne pas faire rentrer du porc dans la bouche. Mais le lachon hara, alors là, vous faire rentrer, on peut. Attention, on peut faire sortir, hein, que ça débite. Alors il te dit, le Ganomina, il dit, il n'y a pas aussi pauvre que le chien, ça veut dire que les preneurs de la mitzvah du lachon hara, et la verra plutôt, et que la mitzvah de Kashrut. Ça, tout le monde fait attention. Bon, on espère. Alors maintenant, on avance. Ben Tzitzit Kesset, troisième milliardaire. Rabbi, Oui. quand on lui envoie le chien, ça veut dire qu'on lui envoie Amalek. Oui. Amalek, oui, j'ai fait. David, tu peux te prendre de l'eau. Même l'eau gazeuse, c'est bien. Alors, troisième personne, c'est Ben Tzitzit à Kesset. Tzitzit, ça vous dit quelque chose? Tzitzit, hein? Merci beaucoup. C'est Titiot. Hein? Non, ils m'ont mis un. Après la remarque de M. Zenati, c'est fini. La lumière, elle va rester jusqu'à qu'il faut. Alors, les tzitzit, c'est tzitzit, ça veut dire les pans de ses vêtements, ou même les tzitzit. Nigret al-gabé kisatot. Il était jamais, ça glissait par terre. Ça veut dire qu'il est toujours installé sur de beaux sofas, de belles. Il était, voilà. Non, on va le voir plutôt. Il marchait jamais par terre. Il y avait toujours des esclaves qui poussaient un rouleau de soie devant lui. Jamais il va marcher. Tapis rouge. Comme festival de Cannes toute la journée. Et après toute le textile, il donnait aux pauvres qui faisaient des habits avec. Il marchait dessus une Voilà, fois. exactement. Vous imaginez? Ouais, exactement. Bon, une autre raison, c'est que faire attention, c'est que les tzitzit, ils ne traînent pas par terre. Baruch haba, Rabbi Ari. Ça va, ça a été? Hein? Non, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il est nonchalant. Il est nonchalant quand il marche. Non, non. Il faut attention que le site Shulchan ne soit pas si long qu'il traîne à terre. Voilà, personne n'est si long. Et des fois, tu as des Taïd Gadol, surtout dans le Taïd Gadol. Attention, il ne faut pas qu'il n'y ait pas bisayon. Maintenant, autre version, c'est qu'il s'installait toujours. C'est Tita Kesset, j'aime aussi qui c'est. C'est-à-dire qu'il s'installait toujours avec les députés romains. Il avait sa place dans les gens nobles, de la noblesse romaine. Il avait des hauts, voilà, il avait la main, comme on dit, Bon, ces trois hommes, qu'est-ce qu'ils avaient de spécial? Ils avaient une richesse colossale. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Après, je vais revenir à Nakdimon Ben Gurion. Pourquoi il appelle ce nom-là? Après, on va continuer. Vous savez quoi? Je vais d'abord expliquer c'était qui Nakdimon Ben Gurion. Pourquoi il s'appelle Le soleil est revenu pour lui? C'est quoi l'histoire? Je vous la raconte, je vous la fais courte. Cette personne, ce tzaddik qu'on appelle le Nakdimon,
Ben Gurion, qu'on surnomme comme ça, mais qu'en fait, il s'appelait Boni. Boni, moi, Anthony t'a dit. Et ce tzaddik, il a vu que la fête de pèlerinage, ben, Sukkot arrive, et il y a la sécheresse. C'est canicule. Maintenant, les gens ils vont venir. Les pèlerins, ils arrivent. Femmes, enfants, jeunes, vieux, les animaux, le bétail. Où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qu'ils vont boire? Il n'y a pas d'eau. Les citernes sont vides. Comment il va faire? Il voit ça, il dit, je dois faire quelque chose. Vous savez comment un homme qui prend sur lui la responsabilité du Tzibour, il aurait pu dire, qu'il se débrouille. C'est pas moi, là, voilà, c'est pas moi qui les ai invités. Il va voir un cheikh du Qatar qui habite à Jérusalem. Il lui dit, je sais que tu as 12 citernes pleines d'eau. Je le sais. Je les achète pas, je les emprunte. Tu me les donnes, tu me les prêtes. Je te promets de les rendre pleines à telle date. 2 semaines après les fêtes juives. Si je ne les rends pas, je te donne un lingot d'or par citerne. Maintenant, lui, il voit l'affaire, il dit, attends, j'ai rien à faire avec maintenant. Il voit le soleil, il voit que ça fait des mois qu'il n'y a pas une goutte d'eau. Même tout ce qu'ils vont boire, combien tu peux remplir? Même si tout d'un coup, il y a un torrent d'eau, qu'est-ce qu'il y a boire dans le Tu penses vraiment que... Il dit, allez, marché conclu. Telle date, coucher du soleil, tu m'amènes ou mes citernes ou mon argent. Il dit, il n'y a pas de souci. Potaille, les fêtes Shalosh se passent exceptionnellement bien. Les gens, ils ont de quoi boire, comme il faut. Se laver, boire, ce qu'il faut. Magnifique. Bon, quelques semaines plus tard, le jour J arrive. Et il y a un nuage qui se pointe. Il n'y a rien. On connaissait le chaleur d'Israël. Vous voyez, quand c'est bleu, c'est bleu. Il n'y a pas... Ici, quand c'est bleu, c'est pas bleu. Et bon, non, Sharola, vous le savez. D'accord? Oui, non, je ne savais plus par où. C'est des bon, non, Sharola. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait? Le cheikh, il envoie son majordome le matin. Il dit, va chez le gars, je lui dis, je veux mon chèque. Va le voir, il lui dit, le chèque, s'il te plaît. Il dit, quel chèque? C'est la date? Il dit, je sais que c'est la date, mais c'est pas maintenant. La date, c'est ce soir. Et je lui dis, c'est sérieux? Juste entre toi et moi. Il dit, franchement, là, tu as pris quelque chose? Il lui dit, non, c'est pas fini. Ah. Puis, il repart, il lui dit, pas fini, il rigole. Il dit, on va le voir vers 13h. Ah, 13h, il reste là. On va le voir vers 13h, 13h30. Et toi, il dit, oui. C'est pas fini, mon gars. Non, on a Emouna. Il dit, Emouna, mais sois réaliste. C'est pas fini. Il va au Beth Amikdash. C'est le soir. C'est le soir, vers le coucher du soleil. Il dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît. Est-ce que j'ai fait ça pour moi? Est-ce que je l'ai fait pour moi, ça? Pour qui j'ai fait ça? Pour quel kavod de qui? Le kavod de qui j'ai fait? De me prendre ces dettes, de prendre cette responsabilité. Pour mon kavod ou ton kavod? Et là, comme la semaine dernière. Si je vous avais dit, quoi, combien? Comme la semaine dernière, vous voyez? Ils vont refaire toutes les routes de Côte-Saint-Luc grâce à la semaine dernière. Vous voyez, là, tu vois l'entrée. Vous avez vu ce qu'il y a eu à Côte-Saint-Luc la semaine dernière? Mais même au Chiou, on avait du mal à venir. Béhémet, il fallait nager pour venir ici au Chiou. Alors, il est là. En 1 heure, il est tombé ce qui tombe pendant un mois de tout le mois. En 1 heure, est tombé. Alors, c'est ce qui s'est passé, la tornade. Baruch Hashem. Il a rempli les citernes. Il vient, il va le voir, il lui dit, je sais, vous êtes des chanceux, je connais votre Dieu, mais c'est trop tard. Le soleil s'est déjà couché. Ça fait 20 minutes. Et chose promise, chose due. Tu me payes. Je ne te laisserai pas passer. Le soleil s'est relevé. Il a dit, je comprends. 20 minutes. Le père Beth Amikdash, il dit à Kadol Baruch Hu, Odia, la Olam, montre au monde, annonce au monde, chez Shlecha Ohavim Ba'olam, qu'il y a des gens que tu aimes ici. Prouve-le. Et là, mine de rien, le soleil ressort quelques heures en avant. Il repart. Nagdalo Achama Bavour, regardez cet homme. Et là, le cheikh, il va dire, je ne peux rien contre eux, je ne peux pas. Je sais que vous avez quelqu'un là-haut qui vous aime, qui vous protège. C'est votre zéroute. Ça, c'est l'histoire de Nagdimon Ben Gurion. C'est ça dit qu'il n'avait pas du Beth Amikdash. J'en ai la chair de poule. Béhémet.
Alors, ces trois, on reprend. Bon, Vespasien a dit, je fais 3 ans de siège, blocus, embargo, personne ne peut sortir, c'est fini, il n'y a pas de... Ils mangent, ils crevent de faim. Ils ont dit, 3 ans tu vas nous faire, nous on va te faire, toi tu vas mourir de faim, tu vas voir. Regardez ce qu'ils avaient. Un de ces 3 riches a dit, Ana Zainal et Ubahidje Vesa'ale. Moi j'ai de quoi, dans mes entrepôts et mes hangars, j'ai de quoi nourrir tout Jérusalem, les habitants de Jérusalem, en blé et orge. On va voir 21 ans. Wow. On a combien de temps? 21. Si je ne me trompe pas, 21 années. Ouais. Un va dire moi je peux leur donner du vin, sel et huile. Un autre va dire je peux donner le bois pour la combustion. Et les chachamim, et ils ont dit que le riche qui avait le bois il était plus important, c'est-à-dire qu'ils lui ont donné plus de louange de toute manière. Hein? Mais pas pour manger, pour cuire, pour tout. Non, mais surtout pour ça. Pourquoi ils ont fait plus, ils ont loué la richesse de celui du bois plus que les autres? Parce qu'il faut beaucoup plus de bois pour cuire une petite quantité de farine. C'est en termes de volume, en termes de travail et de. Ouais, exactement. Voilà. Le même volume de farine. Parce que Rafrizda a kol a kidé avam asal chamé. Et de on voit Rafrizda, c'était un talmudiste. Il avait les moyens. Tous ses entrepôts, il donnait à son gérant les clés de ses entrepôts. De tout. Du blé, de l'huile. Mais il y a un entrepôt. Combien de temps il a garanti qu'il pourrait nourrir? Je vais le voir, je vais le répéter dans un instant. Mais il y a un entrepôt qui ne donnait pas les clés, il gardait, c'était l'entrepôt du bois. Si tu n'as pas de bois, tu peux ni cuire ni rien faire. Ça, c'est moi qui garde les clés. C'est comme si c'est ta petite cachette secrète d'Amama Rav Chizda. Rav Chizda disait pour cuire un pain qui provient du hangar de l'entrepôt de blé, il lui en faut 60 de bois. Pour te dire combien il te faut de voilà. Très bien. La Gemara a dit Avaleu les Mezan et Hachata. Ces 3 riches, ils avaient assez de comment dire en français, de marchandises, de marchandises pour 21 ans. 21 ans. Donc, en 2 mots, tu veux le faire attendre 3 ans, pas de problème. C'est toi, tu vas prendre ta retraite, tu vas te casser. On aura tout le temps. Alors, écoutez l'histoire. Quand un Kadosh Baruch Hu décide quelque chose, Hubban Bet Hamikdash, malheureusement, à cause de la Sinat Hainam. Et regardez ce qui se passe. Il y avait des bandits là-bas, des voyous. Vous savez, là, ceux qui veulent montrer les muscles, ils n'ont pas l'expérience et la sagesse. Ils pensent que parce qu'ils ont des muscles, qu'ils ont un peu d'argent, ils peuvent. Il y avait des voyous qu'on appelait les barionnés. C'était un gang. Eux, ils voulaient faire la guerre à tout prix. On va leur montrer aux Romains. Faire la guerre, il faut pousser les gens à vouloir sortir. S'ils sont bien confortables, pourquoi je vais sortir? Je suis bien. Moi, je suis reste quel problème. Donc, il fallait les mettre, il fallait les affamer. Pour les mettre au pied du mur. Pour le bien au pied du mur, pour qu'ils aillent faire la guerre. Vous imaginez la bêtise? Ils ont mis le feu. Ils ont mis le feu. Ouais. On avance. Amroulé ou Rabanan. Alors, il y avait là-bas, d'abord, la Gemara raconte, avant que je vous dise ça, il y avait des voyous là, qui, c'est des ignares, et surtout la populace, là, les gens qui, ils n'ont pas tellement de jugeote. La guerre à tout prix, il va montrer c'est qui le patron. Vous savez, je vais montrer c'est qui le patron. Sois intelligent, n'ai pas raison dans la vie. Et qu'est-ce qui se passe? La Gemara raconte Aviou Béou et nous, Amroulé ou Rabbanan, Chachamim, ils ont dit à ces barionnés, à ces gens, calmez-vous. Une époque, il y a ce qu'on appelle la voie diplomatique. On va aller, on va faire la paix. Il faut ce qu'il faut. Il y a des millions de femmes et enfants. Qu'est-ce que tu veux? Tu penses qu'ils vont faire quoi les Romains? Ils vont jouer avec nous? Tu vois qu'ils vont nous laisser? Ils vont nous massacrer. Pourquoi? Kharam. On va aller, on va faire ce qu'il y a à faire. On va se mettre à genoux. On va faire la paix. L'Oshavkinu, ils ne nous ont pas laissé sortir. Personne ne sort d'ici. C'est nous qui décidons qui sort d'ici. La mafia. La mafia. Vraiment, voilà, la mafia, c'est le mot que je cherchais. Ils ont dit, Amroléo, ils ont dit, quoi? Ils étaient nombreux, c'est ça? Ils étaient nombreux, ils étaient forts. Et les gens, ils avaient peur. Un mafioso, qui n'a pas peur d'un mafioso? Même ils sont 3. Dans la ville, tu te dis, ceux-là, ils sont prêts à tout.
C'est vrai ou pas? Ouais. Ils n'ont pas de limite. Ouais. N'époque venant vite Kerava Baadayou. On va faire la guerre avec ce genre. Ça va pas marcher, vous allez perdre la guerre. Ou vous êtes sûr, vous voulez, parce que vous êtes sûr qu'on peut leur mettre la tréha de leur vie. Ça va pas marcher. Nous, Chachamim, on vous dit. Vous n'allez rien gagner. Donc, c'est vous qui allez prendre la claque. Ils ont brûlé tous les hangars de blé et d'orge. Je vous donne ça. Cette histoire, pour moi, elle est juste tragique. Bravo. Tragique. C'est-à-dire qu'on aurait pu tenir. On aurait pu tenir. On aurait... Et à Xera, vous allez voir dans quelques minutes qu'on va tourner la page. Et quand on va tourner la page, tu vas comprendre que Béhémet, quand Kadosh Baruch Hu, il a été gozer, il a décrété quelque chose. Vous allez voir des choses, vous allez dire, mais bon, on aurait pu passer à côté, c'est tout, et sans problème. Regardez. La Gemara raconte, pour vous donner la peine de cette période. Et là, avec ces midrashim, ça me met un petit peu dans l'émotion et la peine que Echa et Jérémie décrit, parce que Jérémie décrit la destruction du premier temple. Et là, nous, on décrit surtout la destruction et du premier et du deuxième aussi. On va voir, surtout le deuxième maintenant. Surtout le deuxième maintenant. Vous allez voir, premier et deuxième, on va voir. Nabucodonosor, c'est le premier, et Titus, c'est le deuxième. Il y avait une femme, Martha Bat-Baitos, cette histoire, elle a pleuré. Atira d'Yerushalayim Avia, une femme, la riche de Jérusalem, elle s'appelait Martha Bat-Baitos, ok? Elle était milliardaire. Malheureusement, elle n'était pas aussi Ba'alat Chesed que les autres Chosot. Les Chosot, ils ont dit, nous, on donne tout, on liquide tout ce qu'on a pour les autres. Mais bon, mais regardez la peine. Shadartel et Shlouché Vamrale. Elle habite dans l'eau de son donjon là-bas, avec l'aristocratie de Jérusalem. Elle envoie son majordome et dit, va au chouk et va zil aïtilis mida. Amène-moi du pain. Bon, la traduction, c'est de la farine, la fleur de farine. Ah, top. Ada Hazal, Isdaban. Il était là-bas, il a dit, il n'y a plus ça. C'est parti. Et il n'y a plus à manger, ils ont tout rappelé. Il dit, tu sais quoi? On va me chercher au moins du pain blanc. Prends-moi du pain blanc, j'ai faim. Il va lui prendre du pain. Il arrive là-bas, il dit, il n'y a plus de pain blanc. Il dit, alors tu sais quoi? Va me prendre Gouchkeraïka. Et il lui dit, mais il n'y a pas de blanc, mais il y a du noir. Vous savez, aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est le ultimate, comment il s'appelle? All wheat. C'est le pain complet, avec les multigrains, patati, patata, avec tout le son, les fibres et tout ce qu'il faut avec. Il joue la carte de LT, bonne santé. Alors que là-bas, c'était Ambralé. Il dit, amène-moi ça, qu'est-ce que je mange? Amène-moi quelque chose. Il est parti, il n'y a plus rien. Tu sais quoi, laisse-moi aller moi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi. Non, elle faire des courses, tu l'as, j'ai vu IGA, madame. C'est comme tu vas voir, ok, madame Bill Gates dehors. Alors elle lui dit, Amrale, elle est partie. Et je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Et là, vous allez comprendre un verset de Echa, de Jérémie. Avash Lifa Mesana. Elle marchait les pieds pieds nus. Elle était pieds nus. Elle ne mettait pas de chaussures, jamais elle sortait de toute façon. C'était dans son palais. Alors, en sortant, elle a dit, je vais chercher moi-même si je trouve quelque chose à manger. J'ai faim, je ne tiens plus. Elle est affamée. Plus rien. Et Div les parta bechara. Vous savez ce qui se passait? Eh bien, son pied sans faire attention à l'époque. L'hygiène, les voitures, c'était les chevaux. Son pied a marché sur une crotte. Ça a tellement écœuré qu'elle en est morte. Elle en est morte. Et sur ça, Rabbi Yochanan disait comme ça. Le pasouk,
que Dieu nous en préserve, qu'on va lire plus tard dans Parashat, je pense, dans Kitavo. Le passouk qui dit comme ça. Aïcha, vous connaissez ce passouk? Aïcha, la femme. Araka vecha, va'anuga, la douillette, douillée, et la fragile et la gâtée. Asher lo niseta kavragla, que son pied n'avait jamais posé à la terre. Atseg alaret, elle paiera le prix, etc. Et à ce moment-là, Rabbi Yochanan Zakkai, qui était à l'époque de son temps, il dit voilà les malédictions qui commencent à s'appliquer et à frapper. Je le vois maintenant. Elle est décédée. Il y en a qui disent non, qu'elle n'est pas décédée de cette manière. C'était autre chose. C'est aussi un écœurement, parce que tellement elle était de l'aristocratie, elle n'a jamais été exposée à la saleté ou à quoi nous vienne. C'est qu'elle a mangé d'écœurement. Elle a mangé par la faim. Elle a mangé quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a mangé? Une figue sèche de Rabbi Tzadok. C'est quoi la figue sèche de Rabbi Tzadok? Je vais l'expliquer dans un instant. Tout de suite, on va le voir. Et tellement, en mangeant cette figue qui a déjà été suffisée, elle a été écœurée et elle en est morte d'écœurement, j'imagine, de faim et de toute la tourmente. Alors, elle est morte. C'est qui ce Rabbi Tzadok? C'est qui ce tzaddik? C'est qui ce tzaddik? Alors là, vous êtes prêts d'écouter l'histoire, vous allez tomber par terre. Non, ça c'est Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin. Ça fait 2 siècles. 1 siècle, oui. À Lublin. Un peu plus. Mais ça c'est le Hausé de Lublin. Pas le visionnaire de Lublin, il était aveugle. Mais n'est-ce pas lui? Mais Rabbi Tzadok, pour pas qu'il le Chorban Bet Hamikdash, il voyait venir les Xérot. Ce tzaddik, il s'est assis 40 ans en jeûne. 40 ans de jeûne. C'est-à-dire toute la journée jeûner, la nuit un petit peu. Alors quand quelqu'un il fait 40 ans de jeûne, à votre avis, vous croyez que son métabolisme il est normal? C'est fini, il a plus. Yashav Arbaim Shana, 40 ans. Des lots les Haïriv, et il prie au bon Dieu que Yerushalayim ne soit pas détruit. 40 ans, prie pour leur âme Israël. Et jeûner. Lorsqu'il mangeait quelque chose, vous pouvez voir la chose passer. On pouvait voir la chose passer. Tellement il était fin, que Dieu nous en préserve, que Dieu nous en préserve. Tu sais pas c'est quoi. Et quand moi j'ai revu les photos à Auschwitz, j'ai compris cette Gemara, je me suis dit c'est pas possible, c'est quoi cette bêtise? Tu peux voir. Pendant la révolte, ils ont mangé leur enfant. Et Riava Bari, il faut savoir que je vais, la Gemara de manière succincte, elle ne va pas tout développer, mais plus tard elle va revenir sur Rabbi Tzadok. Mais ayant en tête cette histoire de Rabbi Tzadok, plus tard on va la retrouver. Mais Rabbi Tzadok, il a passé une thérapie une cure. On va voir qu'il va avoir une cure. Et plus tard, c'est Rabbi Yochanan Zakkai qui va demander à César, bon, on va voir. Et une de ces cures, c'est que le médecin lui a dit, tu ne peux pas manger tout de suite. On va le voir plus tard. On va donner tout un régime. Si tu manges tout de suite, tu peux mourir. On met dans un moment du régime, voilà, un moment dans le régime qu'ils lui ont donné, il fallait un moment, au début, juste sucer le jus des dattes et des figues. Juste prendre ça d'abord, pour commencer. Et c'est cette figue qu'il avait relâchée, qu'il avait mis quelque part, qu'elle avait mangé. Elle croyait que c'était une figue, c'est ce qui avait séché. Ça l'a tellement écœuré, elle a senti la laine, quelque chose, qu'elle en est là, elle est décédée. Kiava Kanahe Nafsha, quand elle est en train de mourir, elle a agonisé d'écœurement et c'est tout, elle sentait qu'elle allait partir. Elle jetait de sa fenêtre tout l'or et les plateaux d'or et d'argent qu'elle avait. Tout elle jetait. Elle disait Aïe, les maïm baïli. Aïe, les maïm baïli. Tout ça, à quoi ça me sert? Et c'est sur ça que le pasteur dans Yaheskel, il rappelait une des lamentations que aussi Yaheskel dit Kaspam bachutzot lashlichu. Leur argent, ils vont le jeter dans les rues. Ils n'auront plus besoin. Donc, rien à faire avec. Ils veulent de l'argent. Ils veulent manger. Ils veulent ça. Ils veulent pas autre chose. C'était comme une fois, comment il s'appelle? Le grand roi. Alexandre le Grand. Il est parti une fois, il est parti chez les Amazones. Des femmes africaines. Des femmes dans l'endroit, il y avait des femmes. Le pain en or. Hein? Le pain en or. Exactement. Et il allait faire la guerre avec elle. C'est intelligent. On dit, faire la guerre contre nous, ça ne vaut pas la peine. Dans les 2 cas, tu vas te faire avoir. Si tu vas faire la guerre contre nous, et nous on te gagne, on va dire une femme l'a battue Khaled. Et si tu nous gagnes, on va dire, oh, qu'est-ce qu'il a gagné? Une femme. Dans le sens où, c'est quoi cette armée? C'est une armée de femmes. Alors viens, on fait la paix, on s'installe.
Et ces femmes vont lui apprendre beaucoup de sagesse à cet homme, beaucoup de rochma. Et dans le repas, ils vont tous mettre à table à manger, et lui, ils vont lui servir un très beau plat, il va ouvrir, et il voit des bons pains en or. Du pain en or. Du pain, mais en or, comme ça, des halotes en or. Et qu'est-ce que je fais avec? Il dit, c'est-à-dire, il dit, manger. Et manger quoi? Il dit, mais vous êtes Alexandre le Grand. Quoi, vous allez manger ce que la population là, mange? Mais non, vous êtes un homme de grand calibre, de haute stature. Ou si tu pars en or, vous allez manger. Quoi que tu aies fait, on est tous pareils. Maman, combien tu peux te prendre plus royaliste que le roi? Combien tu peux être encore plus roi? Qu'est-ce que tu as plus que nous? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, elle a tout jeté. Elle m'a raconte. Je vais raconter cette histoire, elle me fait de la peine. À Basikra, il y avait un homme, elle me raconte des histoires. À Basikra, c'était qui à Basikra? Resh Berioné d'Yerushalayim, le parrain de la mafia de Yerushalayim, ok? Il s'appelait Basikra, le parrain. C'était le chef. Mais ce parrain, alors c'est qui le grand rave de la génération à l'époque? De l'époque de la destruction du temple, c'était qui? C'est Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai qu'on voit dans Pirkei Avot. Hamisha Talmidim, Aïlo le Rabban Yochanan ben Zakkai. Vous connaissez le chant? Hamisha Talmidim, Izal Nechemadim. Peut-être je le chante mal, mais ça doit être ça. Hein. C'est le fameux chant très connu de Neima Yeshiva Ta Yeshivata Gam Tovarei Yata Gam Kineret Ho. Bref, en tout cas, on parle de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est celui qui a ramené toute la Torah qu'on a aujourd'hui, toutes les mitzvot et takanot qu'on a aujourd'hui. Après la destruction du temple, c'est lui qui les a instaurés. En tout cas, incroyable. Alors, ce Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était qui son neveu? Je vais vous faire sourire. Le parrain. Le fils de sa fille. Imagine, Archuma. Le fils de sa fille. Le fils de sa fille. Le fils de sa sœur. Mais c'était bien. Donc, au moins, il avait au moins un contact avec eux. Tu vois, il avait qui parlait. Alors, Shalahlé, il lui a envoyé un message, télégramme, SMS, un petit WhatsApp, il lui dit Tabetiania les gabay. Viens discrètement chez moi, personne ne te voit. Mais chez moi, ils vont dire qu'est-ce qu'ils font. Mais où ils vont dire qu'est-ce qu'ils font ces religieux? Avec les amas religieux, ils vont dire lui, les amas mafia. Alors, il ne faut pas qu'ils nous voient ensemble. Viens discrètement chez moi. Ata, il est venu. À Marley, Rabbi Yochanan ben Zakkai lui dit Ademat Avditouare. Quand vous allez nous faire régner la terreur, vous n'allez pas nous laisser faire la paix avec ces Romains. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est quoi ton délire? Vekatlin tous les Ama Bechanfa. Et vous laissez mourir toute la population de la famille. C'est quoi votre point? Amarle Maï Aïvit, qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis Yamin aller au midi. Si je leur dis à tout mon gang d'arrêter, ils vont me tuer à moi. C'est des gars, moi j'ai Zama, je suis le patron, mais en fait, compte, s'ils me font la révolte, je suis foutu. Donc, qu'est-ce que je fasse? Amar Léo, Hazili Takantel, les Didi, des trouve-moi un moyen pour que je puisse sortir de la muraille. Là, vous avez fait un barrage, je ne peux pas sortir. J'ai besoin d'un moyen que je puisse sortir, je dois voir les Romains. Je dois aller les voir. Je dois voir le Vespasien. Il faut que je le rencontre. Efchar David Atzalapourta. Il se pourrait qu'au moins, il y ait un petit sauvetage. Alors, au moins, si on peut sauver les meubles, je vais essayer de le faire. Si une chance sur whatever, tu peux la tenter. C'est pas que je sais que je peux rien faire. Plus tard. Mais je peux sauver quelqu'un, je vais le faire. Atzalapourta, qui est quelque chose. On va le voir. La vérité, on va voir. On va le voir, Bémet, c'est ce qui va se passer. À Marley, il dit, écoute, j'ai une idée. C'est quoi ça, je peux t'aider. J'ai des idées, ma fille, il dit, Nakot Adnafshar Biktiri. Fais transmettre la rumeur que tu es malade. Tu es fatigué, tu es malade, tu es en train d'agoniser. Tu es malade. Et que tout le monde vienne te voir. Fais que Rabbi Yochanan est malade, tout le monde va venir. Que les gens viennent te rendre visite pour ta maladie. On te dit, il faut acheter les mains, Benoît, il faut acheter les mains, qui viennent tous. Fais Zama, vraiment, tu la joues. La comédie. À la Hollywood, quoique là-bas ils sont en grève. Mais bon, fais-nous comme il faut. Et va le voir.
Veilité, Koulé Ama, Velishéoubar. Tout le monde vient de voir. Vaïti Midé, Saria, Vagnegabar. Et on va trouver, et trouve quelque chose, un reptile ou un chat mort, quelque chose qui a une très mauvaise odeur. Ça veut dire, quelqu'un qui décède, ça ne peut pas rester aux alentours tellement la putréfaction est affreuse. Il dit, et on va me prendre, on va dire qu'il est décédé. On va dire qu'il est mort. C'est tout, Rabbi Yochanan Nifta. On va prendre ce chat, on va le mettre à côté de toi. Pas le choix. Il faut faire ce qu'il faut faire. On va te mettre dans le cercueil. On va dire, pour l'enterrer, il faut l'enterrer en dehors de la ville. On ne va pas l'enterrer ici. Il veut qu'il là-bas, il va être enterré. Et c'est tout. Tu fais passer. Par contre, que ceux qui portent le cercueil, ça soit tes élèves. Vélo, les roulbach, surtout pas quelqu'un de mon équipe ou quelqu'un d'autre qui porte. Que tes élèves. Pourquoi? Des lolirgeshan bach des kalilat. Pour pas qu'ils sentent que tu es plus léger qu'un mort. Parce qu'un vivant est plus léger qu'un mort. La Gemara dit que le vivant, même s'il fatigue ce que tu veux, il s'autoporte. Ça veut dire que c'est plus facile de lever un vivant qu'un mort. Un vivant se laisse lever. C'est pas comme quelque chose d'inerte, vous voyez. Vous savez, c'est même une halakha tranchée dans le Shulchan Aruch pour Shabbat. Shabbat, s'il n'y a pas de haïrouf, est-ce que je dois porter ça? Non. C'est sur Shabbat. Rien. Est-ce que je dois porter, si je vous porte à vous? J'ai le droit. Ben, bébé, je vois que... Non. Alors, pourquoi j'ai le droit? Parce que dans le Shabbat, c'est écrit, pas que j'ai le droit, on ne le fait pas. Il ne faut pas le faire. Mais je n'ai pas transgressé de Shabbat. Pourquoi? Parce que tout travail au Shabbat, si je le fais moi-même, c'est interdit. Si je le fais à deux, ce n'est pas Hayav Mita. Le travail, ça se fait seul. Alors, quelqu'un dit... Mais quand il vient, on est à deux. Lui, il se porte aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que Shabbat, c'est tout petit, là, il 3-4 fois, il fait la crise. Je peux marcher. Dis, il n'y a pas le choix. Tu peux le porter, ok? On avance. Et Deinu Yadé de Haya Kalimeta. Parce que eux, les mafiosos, là, mon équipe, ils savent que un mort est plus lourd qu'un vivant. Eux, ils savent. Pourquoi ils savent? Parce que c'est des tueurs. Donc les gars, ils savent exactement. Ils connaissent l'expérience, ils en ont. Mais surtout, pourquoi ils vont laisser les élèves? On ne dit pas du tout, nous, on veut le faire. Nous, on va voir. Parce qu'ils savent quand même que chez ces religieux-là, chez ces tzadjikim, ils veulent que ce soit leurs élèves, ils ont leur truc. Bon, c'est quoi laissez-leur avec leur délire? Au moins, ça, ils vont croire que c'est normal. Donc, parce qu'habituellement, ils étaient là. Avidachi, Rabbi Yochanan, il a fait ce qu'il lui a dit. Il a fait malade, il est passé pour un malade, après il s'est fait passer pour un mort, et s'est fait sortir. Nichnas Bo, il est entré dans son cercueil. Rabbi Eliezer, Mitzadechra, et Rabbi Yoshua de l'autre côté. Rabbi Eliezer, fameux Rabbi Eliezer, vous connaissez Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, c'est eux. Et il lève. Qui m'a tout les putres ou les mitkiri. Dès qu'ils arrivent à la il dit on va enterrer, on doit sortir. Il dit personne ne sort d'ici. Il dit oui, mais il est mort, notre sadique, on ne peut pas le laisser. Il est mort. Pas de problème, ramène-le ici, on va voir. Il n'y a pas de problème, il est mort. Vous imaginez, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Sacrilège. Ils vont lui dire Amar Léo. Bassikra qui était là-bas, le chef. Il y a Chouma. Même les goïms, ils vont dire. Et même les goïms vont dire ils ont tué le rabbin, Rabban Dakarou. Ils ont transpercé, c'est eux-mêmes qui ont transpercé. Leur ado, il a des coups de poignard. C'est eux qui l'ont tué. Les Romains, ils vont nous narguer. On se fout de notre tête. Il dit, ah oui, alors tu sais quoi? Vas-y, jette le cercueil par terre, on va voir s'il bouge. C'est grave, hein? Il dit, tu veux qu'ils disent quoi? Les Romains, ils sont là avec les qu'on appelle ça là? Les jumelles en train de voir, ils vont voir tout. Ils vont dire qu'ils jettent le rabbin à terre. Il dit, bon, vas-y, pas trop les à Baba, allez, ouvrez la porte. Baba, c'est la porte. Ouvrez la porte. Nafak, ils amènent, et il se sauve. Et qu'il s'est sauvé. Et Matal et Atam, il arrive au camp. C'est le camp là, tu connais le camp de l'Astérix, là où vous avez les portes? Avec les remparts. C'est les remparts, ça sauve. Et Dieu, et là, il est là. Il dit, je voudrais voir Vespasien. Il l'amène chez Vespasien. Je me présente le Rav de toute la communauté juive. Et là, il va dire comme ça. Rabbi Yochanan, il va lui dire comme ça. Shelam alach malka, shelamach ala malka.
En hébreu, Shalom Alecha Melech, Shalom Alecha Melech. Paix sur toi, roi, paix sur toi, roi. Vespasien le voit, il lui dit, tu es coupable 2 fois, Mihaïv Trikatla. Tu viens te rendre coupable de 2 condamnations à mort. Maintenant, il dit pourquoi? Il dit Hada, que je ne suis pas d'Elav Malkahana avec Karet les Malka. Je ne suis pas César, il y a César à Rome. Et tu m'appelles à moi César, moi roi. Deuxièmement, ça veut dire quand quelqu'un n'est pas roi, tu dis un roi, tu paies sa tête. Ah, je comprends. Roi, Il lui a donné tu te paies ma tête. Tu sais très bien que je ne suis pas roi. Pas. Deuxièmement, si j'étais roi vraiment, c'est maintenant que tu te ramènes à moi. Si tu me considérais vraiment comme un roi, c'est maintenant que tu te ramènes. Peut-être des mois qu'on est ici en train de se prendre la tête, c'est maintenant que tu vas me voir. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Amar, Rabbi Yochanan, il va lui dire comme ça. Des Kamart la Malkaan. Est-ce que tu me dis que moi je t'ai dit que tu es un roi et tu n'es pas un roi? Alors je t'annonce maintenant. C'est vrai. Ibra Malkaat. Tu vas devenir roi. C'est toi qui vas devenir roi. Ça, je te le dis maintenant. Mais tu vas devenir roi. Il va dire, ah ouais. Des Illa Malkaat. Et parce que je veux te dire pourquoi. Parce que si tu n'étais pas roi, le Beth Amikdash qui est en train de tomber là, tous en train de tomber, ne peut pas tomber dans tes mains. Parce que le Beth Amikdash, comme le Passouk nous dit, et c'est un Passouk qu'on va le voir, et qui est dans Ishaïa, le Passouk va nous dire Lebanon, va dire Paul. Le Libanon, c'est Beth Amikdash. Lebanon, le Liban, tombera dans le Hadir Paul. Il tombera dans le Hadir, le fort, le roi. Il tombera que sur le roi. C'est le roi, ça veut dire qu'Hachem ne va pas faire tomber par un. C'est-à-dire, il faut le faire tomber et il va prendre la start chez les Goïms. C'est le roi des Goïms, c'est ça. Donc lui, il doit devenir. Donc c'est sûr qu'il va y avoir. S'il tombe, parce que c'est pas Kavod pour nous faire détruire, au moins par un roi, pas par quelqu'un d'autre. Et d'abord, la Gemara va dire bon, et le Libanon, c'est Beth Amikdash. D'où on sait. Parce que le passouk qui nous dit, c'est un passouk que vous connaissez tous, dans Vait Hanan, écrit Ben Rana ve'eret haaretz hatova asher be'ver ha'yarden, ha'ar hatov hazeh va'levanon. Je veux voir ha'ar hatov hazeh, cette bonne montagne, va'levanon, c'est le Libanon. Quoi? Vous voulez aller au Liban? Pourquoi on aime bien le Liban? Mais c'est pas Libanon, c'est quoi Libanon? Pourquoi Liban? Parce que, bon, déjà, on peut. Bon, les ce que Beth Amikdash a été. C'est pas que ça. Quand même, ils disent ici, très joliment. C'est pas moi, c'est Rachi. Libanon, c'est quoi Libanon? Ça vient du mot lavan, blanc. Chez Malbin, avonotem chez Israël. Le Beth Amikdash, c'est un pressing blanchisserie. Il blanchit les fautes du Ham Israël par les korbanot. C'est pour ça qu'il s'appelle Libanon. Aboutaï, vous êtes sur moi, vous êtes avec moi sur le Zoom? Sur Hayom Baruch Haba. Blanchir les fautes alors. Blanchit les fautes d'Israël. C'est bien, la Bible. Hazak. Il lui dit bon. Alors si tu penses que je suis un roi, pourquoi tu viens? Pourquoi c'est maintenant que tu viens? Ok. C'est quoi, j'accepte, je vais être roi, allez. Mais pourquoi tu viens maintenant alors, si tu penses? Il dit, j'aurais bien voulu venir. Il dit, c'est pourquoi je ne suis pas venu maintenant? Les voyous qui sont chez nous ne m'ont pas laissé venir. Ils m'ont bloqué le passage. Amarlé. Alors, Aspasianos, il donne un machal. Un machal, c'est-à-dire une parabole. Rabbi Yochanan, il a besoin que tu donnes des paraboles pour lui faire comprendre des messages. Il dit, je te pose une question. Ilou havit shel dvash. Si tu avais une cruche de miel, ok? Et dans cette cruche de miel, qu'est-ce qui se passe? Il y a un serpent qui enroule cette cruche. Un anaconda, là, un serpent, comme il faut. Comment tu fais? Il est là, tu sais qu'il veut, tu veux faire fuir. Quand tu veux faire fuir le serpent, qu'est-ce que tu fais? Oui, là, mais comment tu fais? Tu sais quoi, tu veux pas? C'est un danger le serpent. Il y a le miel. Eh bien, il y a le miel ou pas le miel, tu brises la cruche. Eh bien, un capara sur le miel. Pourquoi? Parce que moi, le serpent, il décarpille.
En un mot, qu'est-ce qu'il lui dit? Il fallait briser les murailles, il fallait tout, même si au moins tu serais venu nous voir, le serpent qui les baïonnait, tu aurais cassé, ben voilà, ils sont exposés, nous on serait rentrés, on aurait pu. Il va dire non. Il n'a rien dit. Il s'est tué. Il aurait pu répondre, pas du tout. Un homme intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Bon, vous dites la fumée, mais s'il n'y avait pas cette. Il y a quelqu'un qui me pince, tu prends le serpent, tu lui fais ça et tu gardes la cruche comme il faut. C'est bêtise. C'est ce que je viens de faire maintenant. Je viens de venir de manière diplomatique, comme il faut. Et là, la Gemara va nous dire une phrase qui est dramatique. Carré allez Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il a lu et il a dit sur Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yosef, c'est un talmudiste qui a des années, des décennies, des siècles après Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et il dit voilà l'exemple de ce qui vient de se passer. En plusieurs fois, on va le voir encore. De ce que Chachamim, ce que le pasuk nous dit dans Ishaïa. Hachem, Dieu, Meshiv Chachamim Achor, Veda'atam Isakel. Il rend les Chachamim Achor, les hommes sages, il les rend retardés. Ça veut dire il est Achor. Veda'atam Isakel. Retardé, c'est une manière de dire. Et Da'atam, et tout leur savoir. Rabbi Yochanan Isakel, c'est le plus homme. Leur sagesse, s'il a fait disparaître. Rabbi Yochanan, il aurait pu lui répondre facilement. Qu'est-ce qu'il aurait pu répondre? On peut dire, on prend une pince, on jette le serpent, et le miel il est top. En 2 mots, pourquoi tu voudrais que je détruise Jérusalem pour venir te voir? Voilà, je suis venu te voir sans détruire la muraille, je suis venu. Bon, c'est pas terminé. Il est l'heure. Aïe. Rabbi, M. Znati, ça va? Vous m'avez une question? Oui, s'il vous plaît. Oui. La Torah écrite et la Torah orale. Bon, c'est les Chachamim qui ont écrit la Torah, qui ont commenté la Torah écrite, non? Oui, Bon. mais c'est un héritage de Moshe Rabbeinu, Oui. Dieu lui a transmis. Ok, c'est la transmission des uns vers l'autre. Oui. Maintenant, ce que vous nous racontez maintenant, ces histoires-là, ont été vécues par des Chachamim. Comment cela s'est propagé? Est-ce que ça a été écrit? Est-ce que ça a été transmis par d'autres rabbins, Alors, ça a été écrit d'abord par les historiens de l'époque, comme Flavius Joseph, dans le livre de Yossifoun, mais ça a été écrit aussi de génération en génération, histoire par histoire. Ils se sont dit, jusqu'à qu'ils ont clôturé, ils ont écrit tout ça. Donc, chacun a raconté son histoire, sa vie ou son histoire. Et ce qu'il a dit, vous savez, Rabbin Hana Shabbat, il a dit quelque chose de très beau. Il a dit, bien aider un jour, c'est une très bonne question. À mon retour, je vais expliquer comment ça s'est passé. Toute l'idée de la Mishnah et de la Gemara. Ça fait 4 ans qu'on avait entamé le shiur, on avait expliqué à l'époque comment ça se passait de la Mishnah à la Gemara. Mais la beauté de ce qu'il a expliqué à Rabbi Hana, c'est que dans la Gemara, on parle d'un Rav, il pose une question, l'autre il répond. On a l'impression que là, il vient de poser la question et là, il vient de lui répondre. Mais c'était 2 rabbins, 2 villes différentes, 300 ans de différence. Mais en fait, Ravina et Ravashi, leur génie, c'est de prendre l'argument de l'un, répondre avec l'autre. Ça, c'était la grandeur du Talmud, de ce qu'il a fait Ravina et Ravashi, ceux qui ont clôturé le Talmud, vous voyez. C'est ça la grandeur, de savoir. Et aujourd'hui, tu en dirais un film. Oui. Comment c'est possible? C'est tout le Talmud. Et depuis que le Talmud a été fermé, clôturé, on ne peut plus rajouter des nouvelles halachot. Shammai et Hillel, est-ce qu'ils étaient... Oui. Eux, Shammai et Hillel, ils sont chamaillés. Rabotai, on se retrouve bien d'ailleurs jeudi. Jeudi, c'est le dernier cours de la saison. Et après, je vous souhaiterai de bonnes vacances. Enfin, pour Et à vous également. Alors, les Zatachem, Shabbat, la viande, c'est mercredi soir qu'on arrête. Il faut savoir que, bon, ce Shabbat, pour celui qui veut, il va y avoir shiur de 7 heures. J'aurai le plaisir d'être ici. Le matin, je serai aussi de Vartora, Zatachem Beneder, du samedi matin et après samedi avant Mincha. Pour celui qui veut venir. Alors, Hatzlacha Rabba et que de bonnes choses. Volto, merci Rabbi. Merci Rav. Merci.